Bonjour tout le monde, donc ça y est, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je suis pas très assidue en ce moment, mais c'était le temps de trouver un rythme et tout. Donc j'espère vraiment là 2022 que je vais être un petit peu plus assidue et vous envoyer, vous faire plus de vidéos. Du coup là aujourd'hui c'est donc sur les courses, en fait mon organisation. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et franchement vous aimez trop ce genre de vidéo. C'est là où j'ai le plus de retours. Enfin voilà, donc du coup j'ai décidé là aujourd'hui, je me suis dit bah, pourquoi pas le faire. Comme là en plus je faisais vraiment le gros plein. Donc là je vais vous montrer comment je m'organise tout simplement. Alors du coup je vous montre les repas que j'ai fait. Donc du coup là j'ai fait à partir du mardi jusqu'au mardi d'après, donc pour une semaine pleine. Donc j'ai tout noté en fait, tous mes repas, voilà, si vous voulez des idées. Et du coup après je note. Donc cette fois-ci je vais faire Ecomiam et Carrefour parce que j'ai vu qu'il y avait des promos. En général je vais au Lidl, mais Lidl, Leclerc, j'alterne un petit peu. Du coup Ecomiam je vais prendre tout ce qui est ici. Donc Ecomiam c'est les surgelés. Et ensuite ma liste pour le Carrefour, en espérant que je vais m'y tenir. Et du coup voilà, je prépare tout ça à l'avance et du coup bah, après c'est beaucoup plus facile pour faire les courses. Donc c'est parti, on commence par Ecomiam. Donc pour celles qui ne connaissent pas, voilà un petit peu comment ça se présente. C'est très bien classé, très bien organisé par style de viande comme vous pouvez voir. Et voilà, du coup c'est très pratique en fait pour aller faire ses courses. En plus il y a rarement du monde. Donc franchement moi j'aime beaucoup faire mon plein là-bas, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas grand monde, c'est bien rangé. En général je connais quand même les produits, je découvre des nouveaux. Donc franchement c'est le top. Donc là, ça y est, le retour à la maison. Donc c'est le moment de tout déballer et puis je vais vous montrer voilà juste après. Comiam. Donc du coup, pour tout ça, j'en ai eu pour 60 euros. Donc j'ai tout ce qui est ici. Hop, tout ça c'est viande. Donc là, j'ai pris des filets de poulet panés. Ça c'est du poisson. Ça c'est des escalopes des épis de poulet panés. Les steaks hachés, donc il y en a 6. Et ça, en fait, c'est les émincés de poulet, en fait, comme des filets de poulet. Et franchement, ils sont hyper bons. Et voilà, donc là, j'en ai pris 2. Ensuite, là, j'ai pris 2 pizzas pour goûter. Parce que des fois, ça dépanne d'en avoir. Des fois, David, il aime bien en avoir. Voilà, donc du coup, bah, j'ai pris donc bolognaise et 3 fromages. Donc, j'ai jamais goûté celle-ci, donc on verra ce qu'elle donne. Ensuite, ici, j'ai pris des petites pommes de terre en fait à poêler. Donc, ça, pareil, j'ai jamais goûté, donc à voir. Et puis, ce que je prends tout le temps en fait, le sachet de brocoli. Là, j'ai pris la purée de brocoli. Et ça, c'est mon sachet de champignons quand j'ai la flemme ou quand j'en ai pas des frais. En fait, ça, c'est trop pratique. Et maintenant, place au rangement. Donc forcément, j'avais le congèle assez vide. Donc du coup, c'était assez facile pour pouvoir tout y ranger. Je ne fais pas d'organisation particulière pour le congèle. Je laisse dans les sachets comme c'est assez clair. Je trouve ça plus pratique en fait que de mettre des boîtes ou quoi parce que mon congèle il est quand même assez petit. Donc le jour où j'ai un beaucoup plus gros congèle, c'est possible que je fasse. Mais voilà, pour le moment, moi je laisse comme ça. J'ai pas envie de prendre trop de place en fait. Et voilà, donc là c'est parti pour la deuxième partie des courses. Donc du coup ce jour-là c'était vraiment le gros plein. Donc c'est ce que j'aime bien faire en fait en début de mois quand les placards, les frigos sont vides. Je fais vraiment un gros plein chez Ecomiam pour remplir le congèle. Ensuite en grande surface pour bien remplir les placards, pardon. En fait, comme je vous explique plus tard dans la vidéo, je fais une semaine de repas, mais c'est vrai que ça me tient en général une quinzaine de jours plutôt. Et donc voilà, là c'est le moment où on rentre les courses, tout ça. Bien plus pratique d'ailleurs depuis la maison. Et évidemment, si vous me connaissez bien, vous savez très bien que avant chaque rangement de courses, je vais nettoyer le frigo avec mon vinaigre blanc. Voilà, en général, des fois, je le fais un petit peu plus où je sors tout en même temps. Mais là, c'est vrai que du coup, j'enlève petit à petit en fait tout ce qu'il y avait par étagère pour pas que ça soit trop gros. En fait, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est beaucoup plus facile. Donc là, je vide un petit peu tout ce qu'il y avait pour nettoyer et tout ça.
Donc là, une fois sorti tout le frais, je vais pouvoir mettre mon bac à yaourt, en fait, comme je fais dans mon petit bac transparent, que moi je trouve très pratique. Voilà, du coup, je vais pouvoir faire tous mes yaourts. Évidemment, tout ne rentre pas dans le bac et comme mon frigo est quand même assez petit, je dois en mettre en fait sur d'autres étagères. Mais vous allez voir comment je procède et comment dire. En fait, je fais en fonction que ce soit bien rangé et je trouve ça beaucoup plus facile même par rapport au gaspillage et tout. Enfin, je sais pas vous comment vous faites. Vous pouvez me dire un petit peu, mais c'est vrai que moi, je préfère quand tout est bien rangé, tout est bien organisé dans le frigo. Je trouve ça beaucoup plus facile en fait. On voit tout ce qu'il y a, on fait pas de gaspillage et puis voilà, moi je préfère faire comme ça. Donc là, le frigo est propre, donc je vais pouvoir installer mes super bacs. Tout le monde se moque de moi, mais moi franchement je préfère tellement, je trouve ça beaucoup plus pratique, même avec mes carafes et tout. Je sais pas, moi je suis beaucoup sur le visuel en fait, donc du coup, voilà, je préfère. Ensuite, on passe à mon deuxième bac. Donc là, je mets tout ce qui est beurre ou fromage que je mets juste en bas du frigo. Et comment dire, ensuite, je vais mettre tout ce qui est blanc de poulet, tout ça dans le Tupperware qui est adapté. De toute façon, vous allez voir juste après la totalité. Bon là, on est vraiment dans la vraie vie. Il y a Carmen qui fait la voix off avec maman. Donc là, j'essaye de mettre dedans et ensuite, pour que ce soit un petit peu plus joli, en fait, j'essaye de mettre le maximum dedans. Je fais le tri aussi sur les anciens produits qu'il peut y avoir. Surtout là que j'ai reçu, en fait, tout le mois de décembre. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de choses dans mon frigo que j'avais pas forcément acheté ou certaines choses qui étaient un petit peu passées. Enfin, voilà. Et voilà, donc là, du coup, un énième bac transparent. Donc, en général, les bacs transparents, je les ai pris soit chez Stocomanie ou bien chez Action. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup sur AliExpress pour pas trop cher. Mais en vérité, je pense que chez Action, les prix se valent, en fait. Donc, ça sert à rien de se dire... parce que des fois, sur AliExpress, j'en ai vu même plus cher qu'en magasin. Donc, il faut faire attention. Il y en a aussi chez Leclerc pour les intéressés. Donc là, je vais mettre tout ce qui est pomme-pote et puis yaourt à boire pour Carmen. Et voilà, elle est toute contente avec son bac. Non mais la satisfaction dans mes yeux, ça... Oh là là. Mais quand même, c'est pas agréable franchement d'avoir un frigo rangé comme ça, même s'il pourrait être mieux, hein. Mais bon, je manque de place encore pour faire parfaitement. Et voilà le frigo enfin rangé. Donc du coup, j'ai pas étalé avec le reste toutes les courses pour vous expliquer. Mais en gros, voilà, j'avais quasiment plus rien. Donc j'ai pris tout le stock de yaourt. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ça c'est pris. Donc ça évidemment j'avais déjà. Ici aussi les sauces, les jus j'avais déjà. Là j'ai pris un petit peu d'œuf, de blanc de poulet. J'ai rajouté juste un fromage et de la salade. Et je vais vous montrer ensuite avec le reste pour voir par rapport au budget.
Ensuite, là, je vais ranger tout ce qui est épicerie. Je vous montrerai sur une autre vidéo, je pense, l'organisation de la cuisine parce que j'ai tout à refaire. Comme vous voyez, là, c'est le bazar, en fait, dans les placards et tout. Donc, en ce moment, en fait, je fais un petit peu comme ça. Alors, voilà, pour parler du budget, du coup, chez Ecomiam, donc, pour tout ce que j'ai eu, donc, j'ai eu toute la viande, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure pour 60 €. Et ensuite, chez Carrefour, du coup, j'ai eu pour 119 €. Donc en gros, ça fait 180 €, sachant que je me suis notée en fait par rapport à mes budgets, par rapport à mes repas, le budget pour tous les repas de la semaine, mais en général, un plein comme ça, ça me fait, franchement, ça peut aller jusqu'à la moitié du mois. Là, on est le 3, le 4, on est même le 4, donc il me reste 1, 2, 3... 4 semaines, donc là je pense que je peux aller jusqu'à voir le 14, voire le 15 janvier. Je regarde là parce que j'ai mon calendrier. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire vos menus. Ensuite, vous faites votre liste et vous faites en début de mois, vous stockez en fait pas mal ce que vous pouvez chez tout ce qui est Ecomiam, Picard ou autre. Moi après, c'est ce que je fais parce que j'aime pas aller aux courses en fait. Je déteste ça. Il y en a qui aiment bien aller acheter leurs légumes frais et tout, tous les 2-3 jours et tout. Moi, je peux pas, ça me saoule. Sauf si vraiment j'ai une envie de faire un plat, du coup, je vais vraiment aller acheter le frais qu'il me faut le jour même. Mais alors, aller tous les 2-3 jours, 2-3 fois par semaine, je ne supporte pas ça. Donc, du coup, voilà, moi, ma façon de faire. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile, vous aura donné une idée. Donc, nous, à savoir que ce sont tous les repas pour 3 personnes. Donc, matin, midi et soir pour tout le monde en fait, parce que Carmen va de temps en temps à la garderie, à la crèche, mais c'est vraiment 1 à 2 fois par semaine, donc du coup ça m'enlève quoi, un repas ou 2 du midi de Carmen, donc c'est vraiment pas ça qui me change dans le budget. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, donc vous n'hésitez pas à me dire vous votre façon de faire, combien de fois vous faites les courses dans le mois, le budget. Moi je vais essayer de reprendre là par rapport au début d'année, reprendre un bon budget courses et m'y tenir et calculer un petit peu, parce qu'on n'est pas là non plus pour calculer le moindre euro, mais pour savoir, pour respecter un bon budget. Donc là ça me fait 180 €. Franchement je pense qu'en moyenne, pour faire vraiment une moyenne, je dois être entre 300 et 350 € de courses dans le mois. Donc je pense que c'est correct, je pense que je pourrais mieux faire, mais le but c'est pas d'avoir 200 € et de se priver. J'aime bien aussi voilà, qu'on se fasse plaisir et d'acheter un petit peu ce qu'on veut, quoi, ce qui fait plaisir à tout le monde aux courses. Et voilà, je pense que je pourrais aussi faire bien plus. Il y a des personnes qui vont mettre le double très très facilement. Après ça dépend où on fait ses courses, comment on s'organise, le gaspillage, tout ça, tout ça. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien que vous me dites un petit peu, vous, comment vous fonctionnez. Si c'est un petit peu comme moi, rien à voir ou quoi, j'aimerais bien que vous me dites tout ça en commentaire. Et puis comme ça, on échangera un petit peu, parce que je sais que ça plaît énormément. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, tout simplement, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, vous, à me faire un retour si vous avez des astuces ou des méthodes d'organisation, si vous faites totalement à l'inverse de moi, je sais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire. On est là pour partager, donc faut pas hésiter à me dire en commentaire, à partager aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.